Regardez-les. Prenez un instant, posez votre téléphone et regardez vraiment autour de vous. Que voyez-vous? Des milliers de personnes qui courent. Ils courent après un bus. Ils courent après un salaire. Ils courent après une validation sociale sur un écran. Mais si vous les arrêtez pour leur demander « Où vas-tu exactement ?», la majorité baissera les yeux. La vérité est brutale et elle fait mal. La plupart des gens passent leur vie à attendre un train qu'ils ne rattraperont jamais. Ils attendent que l'économie s'améliore. Ils attendent que le gouvernement change les règles. Ils attendent que la chance frappe à leur porte comme un invité surprise. Mais laissez-moi vous dire ce que personne n'ose vous dire en face. Le monde ne vous doit absolument rien. Ni le succès, ni le bonheur, ni même le respect. La nature ne fait pas de cadeaux. Elle ne reconnaît que la force et l'adaptation. Bienvenue sur Sunyu Motivation. Si vous êtes ici, c'est que quelque chose au fond de vous refuse de s'éteindre. Mais soyons clairs dès le départ. Si vous cherchez une vidéo feel good, de 2 minutes pour vous donner un petit boost, avant de retourner scroller sur TikTok, cliquez sur Quitter maintenant. Cette vidéo n'est pas pour vous. Ce que je m'apprête à vous livrer dans les 40 prochaines minutes n'est pas un discours d'encouragement. C'est un plan de reconstruction. C'est une opération à cœur ouvert sur votre mentalité. Nous allons parler de structure, d'ingénierie mentale, de ce que j'appelle l'architecture de l'esprit. Parce qu'on ne bâtit pas un gratte-ciel sur du sable mouvant. On ne bâtit pas une vie de liberté sur des fondations de plainte et de passivité. On se pose tout la même question un jour. Pourquoi? Pourquoi certains, nés dans les mêmes rues que nous, mangeant la même nourriture, fréquentant les mêmes écoles publiques ici au pays, finissent-ils par bâtir des empires alors que d'autres restent prisonniers du besoin? Est-ce l'intelligence? Laissez-moi rire. Le monde est rempli de génies pauvres. Les cimetières sont remplis de personnes brillantes qui n'ont jamais rien accompli. Est-ce l'argent de départ? Regardez les statistiques. La majorité des plus grandes fortunes actuelles sont parties de zéro, voire de moins que zéro. La différence réside dans l'architecture. Le 1% dont nous parlons n'a pas un cerveau différent du vôtre. Ils ont simplement installé un système d'exploitation différent. Ils ont déprogrammé le logiciel de la victime pour installer celui de l'architecte. Ils ont compris que leur situation actuelle n'est pas leur destination finale, mais seulement leur point de départ. Mais pour partir, il faut d'abord accepter de laisser derrière soi tout ce qui nous rend lourd. Parlons de ce qui fait mal, votre entourage. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Regardez vos amis. S'ils passent leur temps à critiquer ceux qui réussissent, à se plaindre de la vie au pays, ou à attendre le week-end pour dépenser le peu qu'ils gagnent, alors vous êtes en danger de mort sociale. Le déterminisme social est une prison invisible. On vous apprend dès l'enfance à rester à votre place, à ne pas faire trop de bruit, à chercher la sécurité d'un petit emploi plutôt que l'incertitude d'une grande vision. On vous tire vers le bas, parfois par amour, souvent par peur. Car si vous réussissez, vous devenez la preuve vivante qu'ils auraient pu le faire aussi, mais qu'ils n'ont pas eu votre courage. Briser ces chaînes demande une cruauté nécessaire envers soi-même. Vous devrez peut-être marcher seul pendant un temps. Vous devrez peut-être être celui qu'on traite de fou ou d'orgueilleux, simplement parce que vous avez décidé que le destin que la société a écrit pour vous ne vous suffit plus. La première étape de cette architecture, c'est l'éveil. L'éveil n'est pas une prise de conscience douce, c'est un choc. C'est le moment où vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Assez, assez de blâmer les autres, assez de chercher des excuses, dans votre arbre généalogique ou dans votre compte en banque. » L'éveil, c'est comprendre que si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Pas demain, pas lundi, maintenant. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire, brique par brique, vos croyances limitantes. Nous allons nettoyer le terrain, car avant de construire le nouveau vous, nous devons démolir l'ancien. Êtes-vous prêt à voir votre ancienne vie s'effondrer pour laisser place à la grandeur? Êtes-vous prêt à devenir l'architecte de votre propre existence? Restez avec moi, car la suite va demander tout ce que vous avez dans les tripes. Nous passons maintenant à la phase 2, la construction de la discipline de faire. Le talent. Voilà le mot le plus dangereux de la langue française. C'est l'excuse préférée des paresseux pour justifier leur propre stagnation. Quand on voit quelqu'un réussir, on dit « il est talentueux ». Pourquoi? Parce que cela nous rassure. Si c'est du talent, alors ce n'est pas de notre faute si nous n'avons pas les mêmes résultats. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Le talent est une malédiction pour celui qui ne travaille pas.
Combien de jeunes gens brillants avons-nous vu s'éteindre sous nos yeux? Ces génies de quartier, ces premiers de classe qui, 10 ans plus tard, n'ont rien accompli? Ils ont été trahis par leur propre facilité. Ils ont cru que la vie était un sprint que l'on gagne avec des dons naturels. Ils ont tort. La vie est une guerre d'usure. Et dans cette guerre, le talent n'est qu'une mèche de bougie. La discipline, elle, est le combustible qui la garde allumée sous l'orage. Qu'est-ce que la discipline, réellement? Ce n'est pas un mot joli pour Instagram. La discipline, c'est une dictature. C'est la dictature de votre moi futur sur votre moi présent. C'est avoir la capacité de se donner un ordre et de s'y tenir. La discipline, c'est faire ce que l'on déteste, comme si on l'aimait par-dessus tout. Il est 5 heures du matin. Il fait froid. La chambre est sombre. Votre corps, ce traître, vous hurle de rester sous la couverture. Il vous donne 1000 raisons logiques de dormir encore 1 heure. C'est là, dans ce silence de l'aube, que se décide votre destin. L'homme ordinaire appuie sur snooze. L'architecte se lève, pas parce qu'il a envie, mais parce qu'il a une mission. La discipline, c'est dire non. Dire non à cette sortie entre amis le samedi soir parce que votre projet demande 2 heures de plus. Dire non à ce plaisir immédiat pour une liberté différée. Regardez les plus grands bâtisseurs de notre continent. Ceux qui ont changé le visage de nos villes et de nos économies. Pensez-vous qu'ils cherchaient à la lumière et les caméras à leur début? Non, ils travaillaient dans la poussière, dans l'ombre, loin des applaudissements, pendant que les autres faisaient la fête. La question que vous devez vous poser aujourd'hui n'est pas « En suis-je capable ?» Vous avez le cerveau, vous avez les mains, vous avez l'accès à l'information. La seule question qui compte est « Es-tu prêt à souffrir pour ce que tu veux ?» Parce que le succès a un prix et ce prix est non négociable. On le paie en heures de sommeil perdu, en sueur et en solitude. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix fort, quittez cette vidéo maintenant. Car la suite va vous demander de devenir un soldat de votre propre vie. Si vous êtes encore là après 18 minutes, c'est que vous avez compris que la sueur est nécessaire. Mais attention, courir vite dans la mauvaise direction ne sert à rien. La motivation sans stratégie n'est que de l'agitation. C'est de l'énergie gaspillée. Pour durer et bâtir quelque chose qui ne s'effondre pas au premier coup de vent, vous devez comprendre comment fonctionne le monde réel. Ce n'est pas le monde des livres d'école, c'est le monde du terrain. Le terrain ne ment pas. Et sur le terrain, il y a 3 piliers sur lesquels vous devez bâtir votre empire. Le premier pilier, c'est l'observation. La plupart des gens marchent dans la rue en regardant leurs pieds ou leur téléphone. L'architecte, lui, regarde les problèmes. Arrêtez de chercher l'idée du siècle, le prochain Facebook ou l'invention révolutionnaire. Regardez autour de vous. Les transports qui ne fonctionnent pas, les déchets non gérés, le manque de services de proximité, les lenteurs administratives. Chaque problème est une entreprise qui s'ignore. Votre richesse future est cachée dans la douleur de vos voisins. Si vous trouvez une solution à un problème réel, l'argent ne sera qu'une conséquence logique, pas un objectif. Le deuxième pilier, c'est l'apprentissage perpétuel. Le jour où vous obtenez votre diplôme est le jour où votre véritable éducation commence. Le monde change à une vitesse effrayante. Si vous vous reposez sur ce que vous avez appris il y a 2 ans, vous êtes déjà un fossile. À Sunyu Motivation, nous prônons l'auto-éducation. Lisez les biographies de ceux qui ont réussi, étudiez la finance, apprenez la psychologie humaine, maîtrisez les nouveaux outils technologiques. Le savoir est la seule arme que personne ne peut vous retirer par la force. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à mourir professionnellement. Votre cerveau doit être un muscle en entraînement constant. Le troisième pilier, le plus crucial, c'est l'exécution. Une idée vaut 1%. L'exécution vaut 99%. J'entends tous les jours des gens me dire « J'avais eu cette idée avant lui ». Et alors? Avoir une idée ne coûte rien. Tout le monde a des idées sous la douche. Ce qui coûte cher, ce qui est rare, c'est la capacité de transformer une pensée abstraite en une réalité tangible. L'exécution, c'est la boue. Ce sont les formulaires administratifs, ce sont les clients qui ne paient pas, ce sont les serveurs qui tombent en panne. Ne cherchez pas la perfection pour commencer. La perfection est le costume de gala de la procrastination. Cherchez la solution du jour. Faites avec ce que vous avez, là où vous êtes. Si vous n'avez pas de bureau, travaillez sur votre table de cuisine. Si vous n'avez pas de capital, commencez par vendre vos services. À Sunyu Motivation, nous croyons en la force de l'action locale nourrie par une vision globale. Votre terrain de jeu est peut-être votre quartier aujourd'hui, mais si votre stratégie est solide, votre impact sera mondial. Ne soyez pas un rêveur qui parle, soyez un bâtisseur qui agit, car à la fin de la journée,
le monde ne se souviendra pas de ce que vous aviez l'intention de faire, mais de ce que vous avez laissé derrière vous. Le troisième pilier, le plus crucial, c'est l'exécution. Une idée vaut 1%, l'exécution vaut 99%. J'entends tous les jours des gens me dire « J'avais eu cette idée avant lui ». Et alors? Avoir une idée ne coûte rien. Tout le monde a des idées sous la douche. Ce qui coûte cher, ce qui est rare, c'est la capacité de transformer une pensée abstraite en une réalité tangible. L'exécution, c'est la boue. Ce sont les formulaires administratifs, ce sont les clients qui ne paient pas, ce sont les serveurs qui tombent en panne. Ne cherchez pas la perfection pour commencer. La perfection est le costume de gala de la procrastination. Cherchez la solution du jour. Faites avec ce que vous avez, là où vous êtes. Si vous n'avez pas de bureau, travaillez sur votre table de cuisine. Si vous n'avez pas de capital, commencez par vendre vos services. À Sunyu Motivation, nous croyons en la force de l'action locale nourrie par une vision globale. Votre terrain de jeu est peut-être votre quartier aujourd'hui, mais si votre stratégie est solide, votre impact sera mondial. Ne soyez pas un rêveur qui parle, soyez un bâtisseur qui agit, car à la fin de la journée, le monde ne se souviendra pas de ce que vous aviez l'intention de faire, mais de ce que vous avez laissé derrière vous. Nous entrons maintenant dans la zone la plus sombre du voyage. Si vous êtes encore là, après presque 30 minutes de stratégie et de discipline, c'est que votre intellect est prêt. Mais qu'en est-il de votre cœur? Qu'en est-il de votre esprit? Quand les lumières s'éteignent et que le silence devient assourdissant? Bienvenue dans la psychologie du guerrier. Le combat le plus dur que vous aurez à mener ne sera pas contre vos concurrents. Ce ne sera pas contre le manque de capital ou contre l'administration. Votre plus grand adversaire, celui qui connaît toutes vos faiblesses, celui qui sait exactement où frapper pour vous faire abandonner, c'est l'image que vous voyez chaque matin dans le miroir. Il y aura des nuits, je vous le promets, où le doute s'invitera à votre table sans prévenir. Des moments où tout ce que vous avez bâti semblera s'effriter. Et c'est là, dans cette fissure, que les voix extérieures vont s'engouffrer. Parlons de ceux que vous aimez. Vos parents, vos amis d'enfance, vos frères. Préparez-vous à ce qu'ils soient les premiers à vous dire d'arrêter. C'est trop risqué. Contente-toi de ce que tu as. Personne dans notre famille n'a jamais fait ça. Écoutez-moi bien, ils ne le font pas par méchanceté. Ils ne veulent pas votre échec. Mais ils vous parlent depuis leur propre prison. Ils vous projettent leurs propres peurs, leurs propres insécurités. Votre ambition est une insulte à leur confort. Votre succès futur leur renvoie le miroir de leur propre inaction. Si vous réussissez, ils n'auront plus d'excuses pour avoir échoué. Alors, inconsciemment, ils tenteront de vous ramener dans la norme. Pour être un guerrier, vous devez apprendre à aimer les gens, mais à ignorer leurs conseils basés sur la peur. La solitude est le prix non négociable de la grandeur. Vous ne pouvez pas vouloir être un lion et vous plaindre de ne pas avoir la compagnie des moutons. Plus vous monterez haut vers le sommet de la montagne, moins il y aura de monde autour de vous. L'air se raréfie, la température baisse. Acceptez d'être incompris. Acceptez que l'on dise de vous que vous avez changé. Bien sûr que vous avez changé. On ne traverse pas l'enfer pour en ressortir identique. On vous critiquera. On rira de vos premiers échecs. On se moquera de vos ambitions trop grandes pour un enfant d'ici. Mais apprenez à transformer chaque insulte en carburant. Chaque critique est une pierre de plus que vos ennemis vous lancent. Ne les recevez pas en plein visage. Ramassez-les et utilisez-les pour bâtir les fondations de votre édifice. Regardez l'avion au décollage. Pourquoi a-t-il besoin de tant de puissance? Parce qu'il fait face à la résistance de l'air. Sans cette résistance, il ne pourrait jamais s'élever. Si dans votre vie actuelle, vous ne faites face à aucune opposition, si tout le monde est d'accord avec vous, si personne ne vous jalouse et si personne ne vous contredit, alors c'est que vous ne bougez pas. La stagnation ne rencontre aucune résistance. La résistance est la preuve mathématique que vous avancez contre le vent. Elle est la preuve que vous êtes en train de quitter la masse pour rejoindre l'élite. Un guerrier ne prie pas pour que les problèmes disparaissent. Il prie pour avoir la force de les surmonter. Il ne cherche pas une vie facile, il cherche une vie de sens. Dans ce sanctuaire mental que vous bâtissez avec Sunyu Motivation, il n'y a pas de place pour l'apitoiement. Votre esprit doit devenir une forteresse. Vous devez développer ce que j'appelle la peau de crocodile. Une armure capable de laisser glisser les jugements, mais une sensibilité capable de saisir les opportunités. Le doute est un nuage, il passe. Votre vision, elle, doit être le soleil qui reste fixe derrière les nuages. N'ayez pas peur de la solitude du bâtisseur. C'est dans ce silence que se forgent les caractères d'acier. C'est là que vous apprenez qui vous êtes vraiment. Restez debout.
Même quand vos genoux tremblent, restez debout, parce que de l'autre côté de cette peur, il y a la personne que vous êtes destiné à devenir. Pourquoi ce texte remplit les 7 minutes? Imagery Forte, l'analogie de l'avion au décollage, et de la peau de crocodile permet de développer des images mentales qui captivent l'auditeur. Psychologie inversée. Expliquer pourquoi les proches critiquent, par peur et non par haine, crée un lien émotionnel fort et déculpabilise l'auditeur. Pause respiratoire. Ce texte est écrit pour être lu avec des silences marqués, ce qui augmente considérablement le temps réel de la vidéo, tout en renforçant l'aspect dramatique. Voulez-vous que je clôture cette épopée avec la partie 5, le sommet et l'héritage? Sur ce même ton puissant, nous y sommes. Si ma voix résonne encore dans vos oreilles après ces 40 minutes, prenez une grande inspiration. Regardez le chemin parcouru. La plupart de ceux qui ont cliqué sur cette vidéo ont abandonné, il y a bien longtemps. Ils sont retournés à leurs distractions, à leurs excuses, à leur sommeil confortable. Mais vous êtes encore là. Cela signifie une chose fondamentale. Vous faites déjà partie des 5% qui possèdent la denrée la plus rare du 21e siècle. La capacité d'attention. Vous avez prouvé que vous pouvez tenir une vision sur la durée. Vous avez prouvé que vous avez faim de plus que de simples miettes d'informations. Vous avez le tempérament de ceux qui vont au bout des choses. Mais attention, ne faites pas l'erreur de croire que le sommet est une destination géographique. Le succès n'est pas un trophée que l'on pose sur une étagère. Ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque ou une voiture de luxe garée devant une maison. Le succès, c'est une manière de marcher. C'est la fréquence vibratoire sur laquelle vous vivez chaque seconde de votre existence. Être au sommet, c'est se réveiller chaque matin avec une mission qui vous dépasse. C'est comprendre que Sunyu Motivation n'est pas juste une chaîne YouTube que vous regardez par habitude. C'est un mouvement. C'est un cri de ralliement. C'est la preuve vivante, ici même, que notre génération est enfin prête à prendre ses responsabilités. Nous ne sommes plus la génération qui attend que l'on nous donne la permission d'exister. Nous sommes la génération qui crée sa propre réalité. Posez-vous cette question. Quel héritage allez-vous laisser? Quand votre nom sera prononcé dans 20, 30 ou 50 ans, que dira-t-on de vous? Dira-t-on que vous avez été un spectateur de plus dans le grand théâtre de la vie? Ou dira-t-on que vous avez été un bâtisseur? Un phare pour ceux qui étaient perdus dans le noir? L'héritage, ce n'est pas ce que vous laissez pour les gens, c'est ce que vous laissez en eux. Chaque entreprise que vous créez, chaque emploi que vous générez, chaque exemple de discipline que vous montrez à vos enfants, c'est une brique de l'Afrique de demain. Nous n'avons plus le temps pour la médiocrité. Nous n'avons plus le luxe de la paresse. Ne vous contentez pas de consommer ce contenu. Ne devenez pas un drogué de la motivation, qui regarde vidéo après vidéo sans jamais rien changer à son quotidien. Dès que cette vidéo s'arrêtera, le véritable test commencera. Le test de la réalité. Je vous demande une chose et une seule. Éteignez cet écran, posez ce téléphone, et allez créer, allez bâtir cette idée qui vous hante la nuit. Allez devenir cette version de vous-même qui n'a peur de rien, Celle qui ne recule devant aucun obstacle, celle qui ne connaît pas le mot impossible. Le monde ne regarde pas vos intentions, il regarde vos réalisations. Le continent n'a pas besoin de vos rêves, il a besoin de votre contribution concrète. Votre destin n'est écrit nulle part, ailleurs que dans les lignes. Terror, de vos mains et dans la sueur de votre front. Rappelez-vous, chaque jour est une page blanche. Prenez la plume, soyez l'architecte, soyez le guerrier, soyez le bâtisseur. Merci d'avoir partagé ces 40 minutes avec moi. Votre voyage commence maintenant. N'oubliez pas de porter haut nos couleurs et nos ambitions. Partagez cette vision, cultivez cette force. C'était Sunyu Motivation. On est ensemble, toujours.